Obligation d'un acte notarié. Des conditions à la constitution des sociétés. Nous abordons dans cette nouvelle mini-série les conditions à la création d'une société commerciale. Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Outre les conditions du Code civil que doivent respecter tout contrat, consentement des parties, capacité de contracter, objet licite et moral, etc. Il y a aussi les conditions de forme, constitution d'un écrit notarié ou sous seing privé, mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts, etc. Ainsi que des conditions de fond. Apport, partage des bénéfices et des pertes, autorisation de commerce, agrément, etc. Ces dernières conditions sont notamment issues de la législation commerciale. Posons-nous tout d'abord la question de l'obligation d'un acte notarié. Il faut se reporter à l'article 100-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié si après la loi de 1915. Que dit cet article 100-4 de la loi de 1915 ? Nous l'évoquerons en détail dans notre petite section en fin d'exposé. Acte notarié obligatoire. Les 3 sociétés suivantes nécessitent un acte notarié. Donc on va parler des actes notariés, des sociétés avec où un acte notarié est obligatoire et des sociétés où un acte notarié est facultatif. Donc acte notarié obligatoire. Les 3 sociétés suivantes nécessitent un acte notarié. Il s'agit des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par action. L'absence d'un acte notarié est une cause de nullité de la société pour ces 3 sociétés. Donc la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société en commandite par action. C'est l'article 100-4 alinéa 2 qui nous l'indique, qui dispose les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et les sociétés à responsabilité limitée sont à peine de nullité formées par des actes notariés spéciaux. Article 100-4 alinéa 2, fin. Ensuite, acte notarié facultatif. Les sociétés pour lesquelles un écrit notarié est facultatif sont les suivantes. Ce sont les 6 sociétés suivantes, donc les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, ainsi que les sociétés à responsabilité limitée simplifiée. Donc les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, ainsi que les sociétés à responsabilité limitée simplifiée. Pour toutes ces sociétés, un écrit devant notaire n'est pas obligatoire. Pour ces sociétés, donc, un acte sous signature privée est possible. Mais cet écrit devra, entre autres, respecter les conditions de l'article 1325 du Code civil. À cet égard, je vous invite à vous reporter à l'article 100-4, alinéa 1 de la loi de 1915, qui dispose, cet article 100-4, alinéa 1 de la loi de 1915, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiée sont à peine de nullité formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signature privée en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de 2 originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives et les sociétés en commandite simple
et les sociétés en commandite spéciale. Voilà pour notre article 100-4, alinéa 1. Et nous citions aussi l'article 1325 du Code civil. L'article 1325 du Code civil dispose « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synalagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. » C'est le deuxième alinéa. Le troisième alinéa, chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. C'est l'alinéa 3 de l'article 1325 du Code civil. Alinéa 4 de l'article 1325. Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits double, triple, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. C'est l'alinéa 4 de l'article 1325 et l'alinéa final, l'alinéa 6 donc, non 5 pardon. Le présent article ne s'applique pas aux actes sous seing privé revêtus d'une signature électronique. Voilà pour l'article 1325 du Code civil in extenso. Donc, nous verrons prochainement certains détails importants à cet égard pour les sociétés dont l'acte notarié est facultatif. Pour lesquelles l'acte notarié est facultatif. Vous pourrez aller plus loin à l'article 100-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, nous l'avons déjà cité en entier, et l'article 1325 du Code civil. Voilà pour notre exposé de ce jour. Obligation d'un acte notarié, des conditions à la constitution de la société. Notre nouvelle mini-série des conditions à la constitution de la société. Voilà, à très bientôt. Bertrand Mariot, avocat à la Cour.